Erev Tov u'mevorach, Birshut, Morai Verabotai. Ce soir, Bezrat Hashem, on va traiter de quelques questions ilchatiques qui sont en rapport avec la parashat Hashavua Vaïgash. Alors d'abord, je vais présenter les questions. Après, je vais dire comment c'est en rapport avec la parasha. On va parler ce soir de les halachot, kibud avaim, donc respecter les parents. Est-ce que c'est appliqué aussi sur les grands-parents? Est-ce que quand la Torah nous dit kabed et avicha ve'et imecha, est-ce que ça inclut aussi et ta saba ve'a savta, le grand-père et la grand-mère? Vous allez me dire, mais c'est sûr qu'on respecte les grands-parents. Qui c'est qui respecte pas ses grands-parents? Mais je vous pose une question simple. Si j'ai invité à la maison mon père et mon grand-père, et mon père, il me dit, apporte un peu de vin. Et mon grand-père, il dit, ah, du vin? Moi aussi, je veux du vin. Donc, j'ai deux personnes à servir. Mon père et mon grand-père. Qui c'est qui passe en avant? Qui je dois servir en premier? Mon père ou mon grand-père? Deuxième question. Deuxième question. Il y a quelque chose que ça fait pas mal d'années que ça me taraude, Yitzhak. Un homme qui a perdu ses parents, là, nous, alors il organise, il célèbre une fois par an la Azkara. Certains, ils ont l'habitude d'appeler ça l'esguir, je sais pas pourquoi, Azkara. Et ils font le Kaddish la semaine qui précède, à partir du Shabbat qui précède, ils commencent à faire le Kaddish. Et ils font ça tout le long de leur vie, ils font la Azkara de leurs parents. Mais ils font pas la Azkara des grands-parents. Pourquoi? Pourquoi on fait la Azkara des parents et on ne fait pas la Azkara des grands-parents? Baruch haba. Troisième question. Troisième question. Troisième question, Rabotai. Est-ce que, est-ce que, on sait qu'on a une halakha qui nous dit que on doit respecter les parents, c'est-à-dire subvenir à leurs besoins. S'il faut leur acheter, leur faire les courses, on leur fait les courses. Si on va leur payer des soins, il faut leur faire des soins. Mais là, le Shulchan Aruch nous dit qu'il faut le faire Michel Av. C'est-à-dire que qui c'est qui doit payer tous ses besoins, les courses, les soins, qui c'est qui doit payer? Ce sont les parents. C'est-à-dire que c'est vrai que le fils doit s'occuper de ses enfants, mais c'est pas obligatoire que ce soit à son compte. Il faut que ce soit au compte des parents. Maintenant, dit le Shulchan Aruch, si jamais les parents n'ont pas les moyens, les parents n'ont plus d'argent, alors à ce moment-là, le fils est obligé d'ouvrir le porte-monnaie. Et non seulement qu'il doit s'occuper, mais il va devoir aussi payer. Donc la question, elle est à notre sujet, dans les grands-parents. Donc on respecte les grands-parents, c'est vrai. Mais si jamais les grands-parents n'ont pas d'argent et les parents ne sont pas là, les parents ne sont pas là, ou bien, chas v'shalom, ils sont décédés. Est-ce que le petit-fils est obligé d'ouvrir son porte-monnaie, de payer pour ses grands-parents ou pas? Donc en fait, ce soir, la question, elle est une. Est-ce qu'on est obligé, est-ce que la mitzvah de Kibbout Avaim inclut non seulement les parents, mais aussi les grands-parents? Et si vraiment ça inclut les grands-parents, alors pourquoi aujourd'hui on ne fait pas d'Azkara aux grands-parents, on fait que l'Azkara aux parents? Pourquoi on ne fait pas le Kaddish la semaine avant? Kaddish, on prend la date du grand-père et on fait le Kaddish. Pourquoi on n'a pas le minag? Pourquoi on ne fait pas comme ça? Et dernière, quatrième et dernière question. Un homme, il a le mérite d'avoir un garçon. T'aimes Shomeim? Un homme, il a le mérite, il a une naissance d'un garçon. Maintenant, il a son père qui est Baruch Hashem en vie. Et il a aussi son grand-père qui est Baruch Hashem en vie. Qui sera le sandak? Est-ce que c'est le grand-père du bébé, le sandak, donc le père du père, ou c'est l'arrière-grand-père du bébé qui sera sandak? Chez la Tova. Alors voici quatre questions, d'accord? Ça, c'est ce qu'on va ce soir, Bezrat Hashem. Quel rapport avec la parashat Hashavua? La parashat Hashavua, la parashat Vaïgash.
On a Yaakov Avinu qui descend en Égypte. Et Yaakov Avinu, il va faire des sacrifices. Vaizbach zevachim l'Elohe aviv Yitzhak. C'est-à-dire que Yaakov va faire des sacrifices au nom du Dieu de Yitzhak. Demande Rashi. Rashi ramène. Pourquoi tu dis le Dieu d'Yitzhak et tu dis pas aussi le Dieu de ton grand-père Abraham? Vous savez ce que répond Rashi au nom du Midrash? Mipnei shechayav adam bekvod aviv yoter mikvod zkeno. Parce que la mitzvah de kiboud av vaem, père et la mère, est plus importante, plus grave, plus obligatoire que respecter le grand-père ou la grand-mère. C'est pour ça que Yaakov Avinu a mentionné son père Elohé Aviv Yitzhak et pas Elohé Saviv Sabo Abraham. Alors donc de là découle le débat. Quel est le degré d'obligation de honorer et de respecter les grands-parents? C'est vrai. Elle repousse le caveau du grand-père. Mais s'il n'y a pas de père, donc on a mis du temps ou quoi, le Et grand-père s'il est est en vivant? place. Et s'il est vivant? Et s'il est Il est vivant? vivant. Quoi, si le père est vivant, le père est vivant, c'est sûr que lui passe avant. Il passe avant. Et il y a une mitzvah du grand-père ou c'est qu'une mitzvah plus affaiblie? Asbaonere, asbaonere, asbaonere. Ok. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Pour le fils, pour le père et le grand-père, il dit devant du vin. C'est pareil, il faut d'abord ramener au grand-père parce que sinon le père il va être obligé de le ramener le père il va devoir le ramener à son père. Ah, Rabbi Binami, ata omer nifla. Et après, comme ça, le père, Ata omer nifla, on va rapporter. Tu sais qui c'est qui dit ça? Comme ça, explique Rav Ovadia Yosef les paroles du Yafé la lève, le Rav Paladi. Alors on va voir. Ata omer metsuyan. Chazak vous savez que je t'expliquais, ça m'a titillé un peu. Chazak ubaou. Alors venez, on commence. Bezrat Hashem, le shiur. Donc vous avez compris les questions et vous avez compris comment c'est en rapport avec la parashat à Shavua. Alors Rabotai, à ce sujet, on a une marloquette, comme dans pas mal de sujets. On a une marloquette entre le Maharik et le Rama. Qui c'est le Maharik? C'est Rabbi Yaakov Kulon. Qui c'est le Rama? Rabbi Moshe Isserich. Le Maharik dit qu'il n'y a pas de mitzvah de respecter le grand-père et la grand-mère, seulement le père et la mère. Comme ça dit Maharik. Le Rama, il dit non, 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 il y a une mitzvah de respecter le grand-père, mais il y a une priorité au père par rapport au grand-père. Marloquette. Maintenant, on va voir pourquoi ils sont en marloquette, quelle est la source de l'un, quelle est la source de l'autre, et comme qui est la halakha. Benebanim arek banim, on va voir. Ça te sonne? Bon, nathril. Alors, dit le Maharik. Le Maharik ne donne pas de raison. Le Maharik, il dit, il y a marqué dans la Torah, Kabed et avicha ve'et imecha. Il n'y a pas marqué qu'il faut respecter ses anciens. Il y a marqué qu'il faut respecter son père et sa mère. Pas marqué Saba et Savta. Donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de chiyuv de respecter. Non, quand je parle de chiyuv de respecter, il faut préciser. On respecte chacun, chaque juif, on doit le respecter. Alors, quand on dit on n'est pas obligé de respecter, ça veut dire on n'est pas obligé. C'est-à-dire qu'un père, s'il nous demande, va faire les courses, va m'emmener chez le docteur, on est chayav de le faire. Si c'est quelqu'un de la rue, voilà, je fais un shiur spécialement pour mon père. Alors, mais si c'est quelqu'un de la rue, un juif de la rue, qui me demande d'aller chez le docteur, qui me demande de lui faire les courses, je peux lui faire mitzvah chesed, ve'avta l'ereacha kamocha, mais je ne suis pas chayav. Je dis, regarde, j'ai le travail, je ne peux pas. Ça, avec le papa, c'est pas valable. De dire je suis au travail, c'est pas valable. Il y a un chiyuv, il est chayav. Même si y a le travail, tu es chayav. Mais quand c'est quelqu'un d'étranger, je suis pas chayav. Mitzvah. Alors donc le grand-père, c'est du degré d'un étranger. Selon le Maharik, c'est une mitzvah, mais c'est pas un chiyuv. D'accord? Si par exemple, le grand-père a besoin qu'on l'aide financièrement, je peux faire du chesed, mais je suis pas obligé de faire du chesed. Par contre, avec son père, je suis obligé d'ouvrir le porte-monnaie si jamais il n'a pas. Tu sais ce qu'on apprend de Het déjà? Comment tu vas apprendre? Combien tu vas apprendre? Moi, je pense que c'est le père que le grand-père. Non, c'est là. Ok. C'est pour ça qu'on vient apprendre la Torah. Asbonere. Alors le Maharik ne donne pas de raison, il dit de manière claire, sans expliquer, il n'y a pas de mitzvah. Ok. Il vient le Rama dans le Darkei Moshe et il pose la question suivante. Il pose la question de Rashi dans Parashat Vaïgash, Parashat Hashavua. On vient de réciter tout à l'heure que Rashi dit pourquoi Yaakov Avinu il va faire des sacrifices au Dieu de son père Yitzhak
Et il ne mentionne pas son grand-père Abraham, il dit parce que Chayav, Adam, Mikvod Aviv, Yoter, Mikvod Savo. Un homme doit respecter son père plus que son grand-père. Dit Dorke Moshe, dit le Rama, Rabbi Moshe Isserli, tu vois ici il y a une mitzvah de respecter le grand-père. Sauf qu'elle est moins puissante que son père. Parce que son père, c'est mis de Horaïta et le grand-père, c'est mis des Rabbanan. Mais il y a une mitzvah. Si vraiment il n'y avait pas du tout de mitzvah de respecter le grand-père, pourquoi Rachid te dit Yoter mikvod savi? Il dit non, parce qu'il aurait dû dire clairement, son père, il y a une mitzvah. Son grand-père, il n'y a pas de mitzvah. C'est pour ça qu'il n'a pas dit Elohé Abraham. S'il te dit, parce qu'il est plus chayav, il a plus d'obligations de faire par rapport à Yitzhak, par rapport à son grand-père Abraham, tu vois qu'il y a une mitzvah, sauf qu'elle est moins forte. Donc, il dit le Rama, halakha le maaseh, je vais vous lire ça dans le Rama, Siman Reshmem, il y aurait des A, Siman Reshmem, c'est Yves Kavdalet. Il dit le Rama, Yesh omrim, she'en adam chayav bekvod avi aviv. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de chiyuv, de respecter, d'honorer le grand-père. Entre parenthèses, maharik. Rabbi Yaakov Coulon. ואינו נראה לי, il dit le דרכי משה, אלא חייב בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו. Il est חייב, sauf que son père, c'est plus fort que son grand-père. Et maintenant, tu as des arrière-grand-pères. Le grand-père, il est pas, ça va, arrière-grand-père. Non, je pense pas, parce que là, on dit que là, il y a marqué Kabed et Avicha et Mecha. La Torah dit que respecter son père et sa mère, c'est des Horaïta. Après, le grand-père et l'arrière-grand-père, c'est déjà des Rabbanan, mais c'est pas des Horaïta. Alors donc, on a une marloquette. Alors déjà, on va essayer de répondre à une question. J'ai invité mon père et mon grand-père à la maison, et maintenant, mon père, il me dit, sors-nous un petit peu de vin. Arrête de le garder au fond du placard, sors-nous-les un petit peu. Ok, d'accord, je vais chercher. Et mon grand-père, il me dit, ah, il y a du vin, moi aussi je veux du vin. Qui je sers en premier? Selon ce qu'on voit ici. Alors, d'après le Maharik, répondez-moi. D'après le Maharik, c'est sûr que c'est le père. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas de mitzvah de donner au grand-père. Si je veux, je lui donne. Si je veux pas, je lui donne pas. Mais mon père qui m'a demandé du vin, je suis khayab de lui donner. Mais selon le Rama, et même selon le Rama qui dit qu'il y a une mitzvah, sauf que c'est moins fort que le père. A priori, c'est d'abord le père et après le grand-père. Mais il y a un Rabbi Ovadia Yosef dans son livre Alichot Olam sur le Ben Ishraï, dans Chelek Chet, dans la page 167, il dit là-bas, le Alichot Olam, il dit au nom du Yafé la lève, qu'il faut d'abord donner au grand-père et après au père. Demande à Ovadia Yosef, dit à moi, je ne comprends pas, ni que c'est compréhensible selon le Mahari, qui dit qu'il n'y a pas du tout de ça, et ni c'est compréhensible selon le Rama, qui dit que c'est une plus grande mitzvah au père. Écoutez le tirou. Écoutez le tirout. Vous dites juste, mais le tirout, il est encore plus fort. Il explique Rav Ovadia Yosef d'avoir une flabiote. Il dit d'accord. Théoriquement, on aurait dû donner d'abord au père. Mais le père, lui aussi, il a une mitzvah de kibbud avayim. Donc le père, il doit donner son verre qu'il a reçu, il doit le faire passer au grand-père. Alors pourquoi tu veux déranger ton père pour rien? Tu lui donnes un verre pour qu'il le donne à ton grand-père. Donne-le directement au grand-père. Alors, de la matamatria, choto. Alors il dit, c'est vrai que théoriquement, c'est le père qui passe avant, mais étant donné que là, dans ce cas-là, le père est aussi concerné par la mitzvah de kibbud avaim, alors donc d'abord tu donnes au grand-père. D'accord? Ça, c'est un chidouche qui est marqué dans la lichotol. Alors donc ça, c'est pour répondre à une de nos questions. Maintenant, je continue. Ce qui nous intéresse plus précisément, c'est pourquoi aujourd'hui on ne fait pas la Hazkara et le Kaddish quand il s'agit du petit-fils pour son grand-père. On fait que aux parents, mais pas aux grands-parents. Il vient le Taz, Touré Zahav, et il pose la question suivante. Il dit, quelle est la source du Rama qui dit qu'on est chayav, qu'il y a une obligation de respecter le grand-père, sauf que le père, c'est plus chayav, il y a plus d'obligations. Il dit, la source, elle est Ken Piresh Rashi Bachumash, Beparashat Vaïgash. La source, elle est dans la paracha de notre semaine, que Rashi dit, Al Vaïsbach Zevachim Lelohe Aviv Yitzhak. Il fait des sacrifices pour son père, le Dieu de son père Yitzhak. Vetema Al De'a Rishona, Sheu Maharik de Ne'elam Mimenu Pirush Rashi Bachumash. Le Maharik demande au Taz. Ça, c'est la source du Rama. Mais est-ce que le Maharik a oublié les paroles de Rashi dans le Chumash? Il n'a pas vu Rashi dans le Chumash. Rashi te dit clairement qu'on est chayav dans le kavod du père plus que le grand-père. Mais tu vois qu'il y a une mitzvah dans le grand-père. Comme ça demande le Taz sur le Maharik. Il vient le Char. Il pose la question sur le Taz, dans le Nekudot HaKesef. Il dit,
Aïnou Kushiat Rama. Il dit, qu'est-ce que tu demandes le Taz? Qu'il y a une source dans le Rashi, dans Parashat Vaïgash, qu'il y a une mitzvah de respecter le grand-père. Mais c'est exactement ce que demande le Rama sur le Maharik. Qu'est-ce que tu as ajouté? Écoutez ce qu'il dit le Shach. Il dit, Efshar, de Pirouche, Rashi, Bachumash, Ragil Yoter me Midrash. Il dit, si jamais il y a un Rav qui ne connaît pas un Midrash, c'est pas si grave. On n'est pas censé obligé de connaître tous les Midrashim. Si jamais Ne'ela Mimenu Midrash, lo karaklu. Il dit, mais de ne pas faire attention à un Midrash que Rashi ramène, dans Rashi à la paracha. Il dit, qui c'est qui n'étudie pas Rashi à la Chumash, Rashi à la paracha? Il dit, ça n'existe pas quelqu'un qui n'étudie pas Rashi à la paracha. Donc il dit, c'est ça l'étonnement du Taz. L'étonnement du Taz, il n'est pas seulement que tu as oublié un Midrash, c'est que tu as oublié de Rashi sur la paracha. Alors donc, en gros, tout le monde ne comprend pas le Maharik. Comment le Maharik, il pense qu'il n'y a pas de mitzvah de respecter le grand-père? Ça contredit Rashi et au nom du Midrash dans la paracha Tashavua. Comment on répond? Le Maharik. Comment on essaie de répondre? Avant de trancher la halakha entre les deux, venez déjà, on met en place chacune des chiites. Alors venez, on essaie d'offrir quelques tiroutsim à ces questions. Il y a un commentaire, Yad Avraham, sur le Shulchan Aruch, et ainsi un commentaire du Gaon de Vilna. Et il dit, le Gaon de Vilna, ainsi le Yad Avraham, que certes, dans le Midrash, dans Parashat Vaïgash, on voit qu'il y a une mitzvah de respecter le grand-père, mais d'un autre côté, on a une Gemara Meforash, dans Masechet Sota, à la page 49, où là-bas, il est explicite qu'il n'y a aucune mitzvah de respecter le grand-père. Quelle est cette Gemara? Et en général, quand on a une Gemara contre un Midrash, qui c'est qui prend? La Gemara. La Gemara, c'est un livre de halachot. Le Midrash, c'est un livre d'histoire, de Midrashim. Alors d'abord, la Gemara, et après, donc il dit le Gaon de Vilna, il dit le Yad Avraham. C'est vrai que dans le Midrash, dans Parashat Vaïgash, alors tu as trouvé une source qu'il y a un kavod, mais une Gemara dans Masechet Sota, où il est clair qu'il n'y a aucune mitzvah. Alors venez, je vous dis qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara Sota, et ça sera enfin une source à une phrase que tu nous dis très souvent. Il y a marqué dans la Gemara Sota 49, Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Tahara batla ta'am vereach, maaser bitel shuman dagan. Il dit, tant qu'il y avait de la tahara, tant qu'il y avait de la pureté, que les béné Israël faisaient attention à leur pureté, ils allaient au mikvé, et dès qu'il y avait une impureté, ils faisaient très attention de manger tout ce qui soit en pureté. Alors à l'époque où il y avait encore la tahara, les fruits et les légumes en Eretz Israël avaient une odeur et un goût. Mais aujourd'hui que batla tahara, aujourd'hui qu'on n'a pas de tahara dans l'âme Israël, alors les fruits n'ont plus d'odeur et n'ont plus de goût. Tahara bitla ta'am bereach. La Gemara raconte. Rav Huna ashkar tomarta dechinenuta. Rav Huna, il a trouvé une date avec une odeur, un parfum magnifique. Shakla karra besudare. Il a prise et il l'a mis dans son sac. Ata Rabba est venu Rabba, le fils de Rav Huna. Amarle morchin arecha dechinunita. Il dit, oulala, ça sent les bonnes dates de RS Israël par ici. Amarle, alors dit Rav Huna, il était content. Il dit, Bni, tahara yesh becha. Il dit, c'est que tu as de la tahara, parce que si tu sens l'odeur des fruits, c'est que yesh lecha tahara. Yahavan yale. Et il lui a offert la date comme marque d'appréciation et de satisfaction. Il a offert la date à son fils Rabba. Adehachi. Entre-temps, Ata Abba Bre. Entre-temps est arrivé le petit-fils qui s'appelle Abba. Chakla Yahavan yale. Et Rabba, donc le fils, a donné au petit-fils, il a pris la date et dit, tiens, mon petit-fils, tiens, mon fils, prends la date. Amarle, alors là, le grand-père, Rav Huna, il dit à son fils, Bni, simarta et libi veikheta et shinai. D'un côté, tu m'as fait plaisir, mais d'un autre côté, tu m'as déçu. Il dit pourquoi? Il dit d'un côté, tu m'as fait plaisir parce que j'ai vu que tu as tahara, tu as senti la date. Mais d'un autre côté, tu m'as fait de la peine. Pourquoi? Parce que tu as préféré prendre la date que je t'ai donnée et tu l'as donnée à ton fils. Au lieu de me la rendre ou de la garder, tu la donnes à ton fils, c'est-à-dire que tu n'as pas de haracha, tu n'as pas aucune valeur. Aïnou de amre inche.
Et c'est ça ce que disent les gens. Aïnou de Amr Inche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a fait un shiur sur Zot Hanouka. Et Rabbi Tzadok Akomi Lublin, il dit, d'où on sait que Zot Hanouka c'est important, parce que les gens appellent Zot Hanouka que c'est important. Aïnou de Amr Inche. Et d'ici dans la Gemara, on dit donc, alors, Aïnou de Amr Inche, c'est ça ce que disent les gens. Rachame de Abba Abne, Verachame de Bne Abne. Il dit, un homme a de l'amour pour son fils, mais le fils a de l'amour pour son fils à lui. Ça veut dire que un homme, c'est la nature de l'homme, c'est qu'il aime ses enfants. Alors donc, des fois, le père, il est déçu. Il dit quoi? Moi, j'aime mon fils, et quoi, mon fils me le rend pas? Il dit, c'est ça la nature de l'homme. La nature de l'homme, il dit, Rachamé de Abba Abne, Rachamé de Bne Abne. D'accord? Baruch Abba. C'est comment comme ça? Hein? C'est comme ça, c'est pas dire que les gens n'aiment pas leurs parents. On ne dit pas qu'ils n'aiment pas, mais on dit que le grand amour, il est plus pour les enfants un homme pour son fils qu'un homme pour son père. Bon, alors il faut que tu aies plus d'enfants, alors, pour le dire. Rav Acha Bar Yaakov. Maintenant, la Gemara raconte une histoire. Rav Acha Bar Yaakov, It Palbe Berav Yaakov Bar Barte. Écoutez bien l'histoire qui suit. Rav Acha Bar Yaakov s'occupait et a fait grandir dans sa maison son petit-fils, donc le fils de sa fille, Rav Yaakov. D'accord? Donc Rav Acha s'occupe de son petit-fils, Rav Yaakov. Igadal, lorsque Rav Yaakov a grandi, et maintenant, bon, Hachem, ça y est, il a une situation, il s'est marié. Amarle, Ashkeyan Maya, a dit le grand-père Rav Acha, Rav Yaakov, tu peux me servir, s'il te plaît, un verre d'eau? Amarlo, Lav Brich Ana. Il lui dit, mais je ne suis pas ton fils. Qu'est-ce que tu me demandes un verre d'eau? Je ne suis pas ton fils. Vehainu de Amre Inche, et c'est ça ce que disent les gens, Rabbe Barbrata Chana. Fais-moi grandir, mais finalement, quand il grandit, il dit, je ne suis pas ton fils. C'est-à-dire, il explique Rashi, pourquoi il ne lui a pas donné le verre d'eau? Il lui a dit, Lavbrata Chana, je ne suis pas ton fils et je ne suis pas Chayav. Eni Chayav lechabed otra keben. Je ne suis pas obligé de te respecter comme un fils. Kabed et avir et imecha, et pas ton grand-père, le petit-fils au grand-père. Mais non, Rabotai. Mais non, t'as compris pourquoi j'ai ramené cette mara. Mais non, Rabotai. Il vient le Gaon de Vilna, il vient le Yad Avraham et il dit, cette Gemara, c'est une source pour qui? Pour le monde de Pour le Maharik. Le Maharik, on a ramené une marloquette. Le Maharik, il pense qu'un homme n'a pas de mitzvah, de kibbud avaim envers ses grands-parents. C'est seulement du chesed, comme on a du chesed avec tous les juifs. Mais le chiyuv de kibbud avaim, il est que sur les parents et pas sur les grands-parents. Le Rama, il n'est pas d'accord avec le Maharik. Il dit non. Il dit il y a un chiyuv, mais il est moins que le père. D'abord le père et après mais il y a un chiyuv. Et de quoi il se source? Il se base sur Rachid dans la paracha. Maintenant, tout le monde a demandé sur le Maharik, quoi, t'as pas vu Rachid dans la paracha? Il dit oui, c'est vrai, j'ai vu Rachid dans la paracha. Mais de l'autre côté, j'ai une Gemara dans Sota, page 49, où la Gemara te dit explicitement, qui te dit, Lav Bari Chana, je ne suis pas ton fils, je ne suis pas obligé de te respecter. J'ai le droit de te respecter, je ne suis pas obligé. Alors donc, Rabotai. Donc, on a maintenant deux chitotes. Maintenant, on a été Meyachev, les chitotes, on a deux chitotes. On a le Maharik qui te dit, il n'y a pas de mitzvah, pas de chova, pas d'obligation. Et on a le Rama qui te dit que il y a une mitzvah, mais elle est moins forte que celle du père. Ok. Maintenant, comme qui est la halakha? Voilà, on y arrive même. Comme qui est la halakha? Il vient Rabbi Akiva Eger, le Gaon Rabbi Akiva Eger, et il donne un chidouche. Il dit, le Rabbi Akiva Eger, moi je pense à halakha comme le Rama, qu'il y a un chiyuv, sauf que c'est moins fort que le père. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que je fais avec la Gemara dans Sota? La Gemara dans Sota, elle dit clairement qu'il n'y a aucune mitzvah. Alors il dit comme ça. D'abord, certains Charonim me disent qu'il y a une différence entre un petit-fils, le fils de la fille, ou le fils du fils. La Gemara dans Sota nous parle du fils de la fille. Ouais. Le fils de la fille, il n'y a pas de trio. C'est moins fort. Il y a quelque chose, parce qu'une femme est engagée envers son mari. Vous avez raison. C'est une très belle svara, très belle svara. Et par contre, quand c'est le fils d'un fils, alors là, il y a un chiyuv.
Comme ça, certains Charonim ils disent. Mais Rabbi Akiva Eger, il donne un autre idouche. Il dit Rabbi Akiva Eger, il y a un chiyuv de respecter le grand-père, mais seulement quand le père il est vivant. Mais après la mort du père, il n'y a pas de mitzvah. Pourquoi? C'est exactement le contraire que ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi? Donnez-moi une svara. Expliquez-moi Rabbi Akiva Eger. Il y a une logique. Allez, il y a fait. Il dit le kavod qu'on a envers le grand-père. La Torah, elle a dit kabed et avich et imecha. Comment c'est venu maintenant le sabbat, le savta? Il dit non, étant donné que mon père aussi, il est obligé de respecter son grand-père. Donc ça fait partie du respect de mon père, de respecter mon grand-père. Par contre, lorsque mon père, il est décédé, et donc maintenant, j'ai plus de mitzvah de kibbud avem envers lui, et lui aussi, il y a une mitzvah de kibbud avem, mais lui n'a pas de kibbud avem envers ses parents. Alors donc, la mitzvah qui est envers le grand-père, elle est annulée. Il y a une sorte de respect de part. On va arriver. À Mechabdo Bemoto, on va arriver. Mais maintenant, le père, il est patour mena mitzvot. Parce qu'il maintenant, il est niftar. Il est patour mena mitzvot. Maintenant que le grand-père, il n'y a plus d'obligation envers lui. Ça, on est d'accord. Alors donc, il dit Rabbi Akiva un chidouche qu'il faut faire une nuance entre lorsque le père est vivant et lorsque le père n'est pas vivant. Et comme ça, est posek le Rav Ovadia Yosef al Maaseh. C'est que les Ashkenazim, le Rama, eux, ils disent il y a un chiouf de respecter le grand-père, que ce soit dans le vivant ou après le vivant du père. Tout le temps. Mais le Rabbi Akiva Eger, et ainsi a tranché Rabbi Ovadia Yosef dans l'Ichot Olam, il dit que il y a un chiyuv tant qu'il est vivant. Mais après qu'il soit décédé, il n'y a plus de chiyuv. Il dit, mais malgré tout, c'est pas joli de l'appeler, parce que dans la halachot kibud avaem, il y a aussi de ne pas s'asseoir à sa place, de ne pas l'appeler en son nom, et de se lever à la Torah, de se lever quand il monte à la Torah. Il dit ça qu'il continue à le faire, malgré tout. Pas à lui faire honte. Mais de chiyuv, il n'y a pas. Donc, Maïnaf Kamina, si jamais le grand-père, il rentre en difficulté financière, maintenant, il faut l'aider. Maintenant, moi, j'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir aider mes enfants. Alors maintenant, je vais prendre de l'argent, je vais donner pour mon grand-père. Alors, si c'est mon père, ou c'est encore dans le vivant de mon père, alors donc j'ai un chiyuv de sortir de l'argent s'il n'a pas les moyens. Mais après le décès du père, alors là, il n'y a plus de chiyuv, pas d'obligation. Si je veux le faire, c'est un chesed, mais ce n'est pas un chiyuv. La chova de la tzedaka, hein, c'est une chova communautaire. C'est une chova communautaire. C'est pas un chiyuv. C'est pas un chiyuv. Est-ce que je suis obligé de donner la tzedaka? Non. Non, je suis pas obligé de donner la tzedaka. Si j'ai donné une somme dans l'année, ça y est. Là, il y a un engagement communautaire dans la caisse communautaire que la communauté est obligée de s'occuper des personnes en détresse. Il y a un chiyuv, mais il n'y a pas un chiyuv personnalisé. Il n'y a pas un chiyuv pratique de tzedaka. Si ça marche de deux côtés, ça veut dire que sinon le père il est décédé, quand l'enfant il était petit, le grand-père c'est lui qui prend, celui qui doit exécuter le. C'est la Gemara Masechet Sota. Elle dit la Gemara, Rabbi, Rabbi, fais-moi grandir, Barbrata Chana. Mais je ne suis pas ton fils. C'est tout bénéfice. Non. Est-ce qu'à l'arrière, il enseigne un mitzvah, il enseigne la Torah? C'est pas son père. Ah, il a fait mieux. La mitzvah, velimadem otam et benechem, les daberbam. La Gemara nous dit qu'il y a une mitzvah à un grand-père d'enseigner la Torah au fils de son fils. Pas au fils de la fille, c'est un grand débat. Bene banim arem kebanim. Par exemple, quelqu'un, je te donne un exemple. Un homme, un grand-père, il a eu un enfant. Un grand-père, il a un enfant. Cet enfant a eu un enfant. Maintenant, le fils est tombé malade, il est niftar. Est-ce qu'il a fait mitzvah de Piria Verivia? J'ai une question. Vous n'avez pas entendu la question. Réhouven, il s'est marié, il a eu un garçon et une fille. Le garçon a eu, lui, un garçon et une fille. Donc, en fait, il y a 3 générations. Maintenant, la deuxième génération, donc Réhouven, il a eu Shimon, il est niftar. On sait que pour accomplir la mitzvah de Piria Verivia, il faut avoir un garçon et une fille vivants. Si jamais le garçon ou la fille sont décédés, on a continué à avoir la mitzvah de réavoir encore des enfants. Un homme doit avoir des enfants, il faut qu'il existe un garçon et une fille. Alors, est-ce que je considère étant donné qu'il a des petits-enfants, garçons et filles, ça considère? Alors, dans Péria Verivia, oui. Bene banim, arehem kebanim. Ça, là-bas, on a dit la phrase suivante, Bene banim, les petits-enfants sont comme les enfants. Mais, dans Kibud Avahem,
Alors on a vu que c'est différent. Le chiyuv est différent. Il est des Rabbanan selon le Rama, selon le Marik, pas de chiyuv. Et il dit, le Rav Ovadia Yosef, halacha le maaseh, comme Rabbi Akiva Eger. Pourquoi il a tranché comme Rabbi Akiva Eger? Que ça dépend si c'est du vivant du père ou après le décès du père. Tant que le père il est vivant, je dois respecter le grand-père. Mais c'est dès que le père il est plus vivant, alors le grand-père, j'ai plus de chiyuv. Il dit, Rabbi Yosef, je suppose ça comme ça à l'halacha. Pourquoi? Parce qu'il y a un safek sfeka. C'est quoi le safek sfeka? Il dit, safek, peut-être que la halacha, elle est comme le maharik. Le maharik, il dit qu'il n'y a pas du tout de mitzvah de respecter le grand-père. Mais non, même si tu vas me dire que la halacha, elle est comme le Rama, qui dit qu'il y a une mitzvah de respecter le grand-père, mais peut-être que la halacha, elle est comme Rabbi Akiva Eger, qui dit que c'est seulement du vivant. Alors, il dit, il y a safek sfeka, donc je suis Mekel. Donc, en fait, il dit, halacha le maaseh, tant que le père, il est vivant, il y a un chiyuv de le respecter, moins que le père, mais il y a un chiyuv. Et après le décès, il n'y a plus de chiyuv. On continue quand même à le respecter, de ne pas l'appeler de son nom, se lever quand il va à la Torah. Mais est-ce qu'il y a ça coûte. Parce que si jamais il rentre en difficulté, j'ai un chiyuv. Si tu me dis qu'il a un chiyuv qui vous d'avem, il a un chiyuv de dire voilà, j'ai fait des économies pour mes enfants, pour le mariage de mes enfants. Ah non, non, non. Prends cet argent et maintenant tu donnes à ton grand-père. Comme on doit le faire pour le père. Pour le père, il y a un chiyuv. Quelqu'un, il fait des économies. Maintenant, le père, il rentre en difficulté financière. Il est chayav de sortir ses économies. S'il doit arrêter de travailler pour ça aussi, il doit arrêter de travailler pour ça. C'est un chiyuv minatora. Mais si c'est pour le grand-père, alors tant que le père il est vivant, il y a un chiyuv. Et après la mort du père, il n'y a plus de chiyuv. C'est clair jusqu'à présent? Maintenant, on arrive à nos questions. Les enfants, ils peuvent s'occuper. On dit que l'enfant, il est obligé de, si son père rentre en congé, il est obligé de payer. Est-ce que l'enfant, il doit à ses frères et sœurs de l'extérieur avec lui dans les Hautes-Sahara? Est-ce que Le frère, c'est une famille de 5 avec des frères et des 5 frères. Ouais. Est-ce que si les 4, il n'y a qu'un qui veut payer, les 4 enfants veulent payer, il peut ramener ses frères au Bedin et leur obliger de payer l'argent? Parce que tu as dit qu'il est obligé de donner de l'argent au père. Très bien ce que tu dis. Le chach, il dit que c'est un chiyuv, mais on n'est pas kofé au beddi. C'est pas comme le fils. Pourquoi? Parce que ça, c'est un chiyuv de Horaïta, ça, c'est un chiyuv des Rabbanan. Un fils qui veut pas aider ses parents financièrement parce qu'ils n'ont pas d'argent, alors le beddin oblige les enfants de sortir de l'argent. Mais il dit le chach, quand c'est le grand-père, même selon ceux qui disent que c'est un chiyuv, on n'est pas kofé au beddin. Parce que c'est un chiyuv des Rabbanan, pas un chiyuv d'Horaïta. Comment? Le grand-père, oui. Le grand-père, il doit faire des entraînements pour voler une botte. Donc, alors donc, ça c'est halakha lemas. Maintenant, on arrive à notre question. Alors déjà, quand il y a le père et le grand-père qui sont à table et on doit servir, qui c'est en premier, on a déjà répondu que malgré que normalement c'est censé être le fils avant le père, les coulées alma, mais étant donné que si je donne au père, le père aussi, lui, il doit donner à son père. Alors donc, pourquoi tu le déranges pour rien? Donne directement au grand-père. Maintenant, on a une deuxième question. Sandak. Un homme, Béchara Torah, il a eu un garçon, il fait la terre, et il a, Baruch Hashem, son père et son grand-père qui sont vivants. Qui sera le Sandak? Le père ou le grand-père? Alors, il y a marqué dans le livre de Rav Sasson. Rav Sasson, c'est un grand Moël aujourd'hui, qui est un Mefakeach à la Moalim. C'était mon Moël. Il y a aussi le Rav Weisberg, des Moalim très connus. Il a sorti un livre qui s'appelle Torah Taberit. Et dans ce livre-là, il ramène un certain posek, un élève du Tourmat Adeshen, qui dit la chose suivante. Il dit que son père et son grand-père sont vivants, alors donc, il donne d'abord au père, avant le grand-père. D'abord le père, après le grand-père. Maintenant, si jamais le père est d'accord de donner au grand-père, alors on donne au grand-père. Et si jamais un homme est sandak à son arrière-petit-fils, il ne verra pas le Gehinnom. Comme ça, il y a marqué. Il y a marqué, s'il y a un arrière-grand-père, il est sandak à son arrière-petit-fils, il ne verra pas le Gehinnom. Comme ça, il y a marqué. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Qu'on donne au père et pas au grand-père. Pourquoi? Le père aussi, il est chayav. Le père aussi, il est chayav. Ma'atem omrim. Hein, ma'atem omrim. Pourquoi, si un homme, il a son père et son grand-père, et maintenant il a la bride de son fils, pourquoi il donne au père et non pas au grand-père? Chouva, réponse. Donner sandekaout, donner le sandak à son père, il faut savoir que ce n'est pas un chiyuv. Ce n'est pas une obligation de Kibud Avaim. Pourquoi? Kibud Avaim, c'est subvenir aux besoins de son père. Ma'achilo, donner à manger, mashkeo, motzio, machniso.
Mais donner un kavod à son père, c'est en fait le père, il gagne rien de ça. Donc il dit ça, ça fait pas partie de la mitzvah de Kibbout Avel. De lui donner un kavod de faire sandak, c'est pas un chiyuv, c'est un minag. Alors étant donné que c'est un minag, le minag il est de donner au père, c'est pas le minag de donner au grand-père. Donc si le père il veut donner à son père lui-même, il peut le donner, mais c'est pas un chiyuv. Comme ça il y a marqué, parce que sandekaout, c'est pas quelque chose qu'on gagne de ça. Par exemple, un père qui dit à son fils, je suis pas d'accord que tu fasses ça. Je suis pas d'accord que tu fasses ce business. Je suis pas d'accord que tu fumes. Je suis pas d'accord que ça et ça. La majorité des poskim ils disent qu'il n'y a pas d'obligation d'écouter le père. Pourquoi? Parce que Kibbout Avahem, c'est quand ça concerne le bien-être du père. Mais quand le père donne des ordres qui n'ont rien à voir avec son bien-être, on n'a pas très au Kibbout Avahem. Alors donc, Sandekaout, ça ne touche pas le bien-être du père. C'est juste un honneur qu'on a le minac de donner au grand-père. Alors donc, on peut donner au père et ne pas donner au grand-père. Mais c'est vrai que si jamais l'arrière-grand-père, il est sandak à son fils, il est l'or epenegé, non, il ne dira pas le game. Mais en tout cas, c'est pour ça, donc, sur le sandak, on a répondu que pour le sandak, on donne au père et pas au grand-père. Donc, maintenant, Rabotai, on arrive au cœur de notre chiot. Pourquoi aujourd'hui on a l'habitude de faire des azkarot et des kadishim, faire le kadish et la hashkava? Pourquoi on a l'habitude de faire kadish et hashkava aux parents? Un homme, chacun ici fait la Haskara des parents, mais on ne fait pas la Haskara des grands-parents. On ne fait pas Kaddish le Shabbat avant et le jour même. On ne fait pas de Ta'anit. On peut, mais on ne fait pas. Pourquoi on ne fait pas? Pourquoi on ne fait pas? Obligé. Non, on peut, on est obligé. Et pour le père? On est obligé pour le faire. Ah, Maëvdel, c'est ça ma question. C'est quoi la différence? Toi, que pendant tout le shiur, tu me regardes et dis, moi, je vais comme le Rama, qu'il y a un chiyuv. Pourquoi là, tu dis qu'il n'y a pas de chiyuv? Moi, je pense que si c'est comme Mouvan Meelav chez une personne, tout ce qu'on a dit que malgré que ce n'est pas obligé, mais c'est pas Mouvan Meelav, c'est-à-dire qu'il a reçu une mauvaise éducation de sa part. Que chaque personne, c'est Mouvan Meelav, même si tu n'as pas d'obligation, tu peux le faire. Je suis d'accord. Tout le monde est d'accord avec toi. Mais la question, elle est maintenant, est-ce qu'il y a un chiyuv kibbout avahem? Nous, on parle maintenant, ilchatiquement parlant. Est-ce que maintenant il a de l'argent, il est obligé de sortir cet argent? Oui, problème. Est-ce que c'est la loi ou pas? Alors maintenant, je te pose la question. Est-ce qu'il y a un chiyuv de faire une asgara et on peut faire le kaddish? Alors venons. Les enfants sont obligés d'aider les filles. Toi, tu dis, il n'y a pas marqué le grand-père. Chazon Ovadia Avelut. Chazon Ovadia. C'est le livre de qui? FME. Alors il dit, Rabbeinu Ovadia Yosef. Avelut Chelek Aleph Amud Shin Nun Zayin. Il ramène une machloket. Il y a un shoot Kiryat Hana. Shoot Kiryat Hana. Il me semble que c'est Rabbi David Cohen Scali, en Algérie. Atem Shomi, soyez concentrés avec moi. Rabbi David Cohen Scali, un rave en Algérie, que c'est lui qui a la source de chanter le soir de vendredi soir, après quand on fait un moti, il y a des Constantinois, ils ont le minag de faire Hachem Belech. La source de ce minag, elle est dans ce shoot Kiryat Hana. Rabbi David Cohen Scali. Ben, Rabbi David Cohen Scali dit que c'est un bon minag. Mais lui dit que c'est un bon minag. Lui dit que c'est un bon minag. Alors donc, il dit dans son livre que même si on considère que le petit-fils est chayav, est obligé de respecter son grand-père, mais ça ne sert à rien qu'il fasse le kaddish. Pourquoi? Il dit parce que le kaddish, c'est seulement le fils au premier degré qui peut faire bénéficier son père du kaddish, étant donné que le fils est considéré comme les piliers de son père. Mais le petit-fils, il peut pas, il peut faire kaddish, mais ça servira à rien. Il dit le shoot Kiryat Hana. Comme ça dit shoot Kiryat Hana. Il saute à la même tour. Pourquoi? S'il est comme les pieds de son père, alors s'il est comme les pieds de son père, alors quand le père est en place, c'est-à-dire que lui, il rentre dans les pieds de son père, il rentre dans les pieds de son père pour rester avec son grand-père. C'est toi qui as dit ça. Et si le père, il est là? Non, si le père, il n'est pas là, tu as dit que ça change rien. Le fils, il décalise pour le père parce que le fils, c'est les pieds de son père. Le fils, c'est le pied du même, mais le petit-fils, c'est pas les pieds de son père. Non, mais le petit-fils, c'est le pied de son le petit-fils, c'est le pied de son père au petit-fils, c'est-à-dire qu'automatiquement, il rentre dans les chaussures. Non, c'est pas la même taille, ils font pas la même pointure. Il y a une pointure dans le rapport. Alors il dit, Shoot Kiryat Hana, ça sert à rien de faire le Kaddish. A priori, selon ça, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui les gens ils font pas de Haskara. Mais avant ça, venons au calcul selon ce qu'on a vu aujourd'hui.
Est-ce qu'un homme est obligé de faire la Hazkara et le Kaddish pour son grand-père? Selon le Maharik, on est chayav? Pas du tout, il n'y a pas de Mizal Kibud Aver. Selon le Rama, il y a un chiyuv. Le Rav Ovadia Yosef, il a tranché comment dans cette marloquette? Il a dit ça dépend. Si le père il est vivant, alors il y a un chiyuv. Si le père il est décédé, il n'y a plus de chiyuv envers le grand-père. Donc maintenant, selon le Maharik, il n'est pas tout. Donc maintenant, je comprends pourquoi aujourd'hui la majorité de la Israël ne font pas la Azkara et le Kaddish pour le grand-père, parce que selon le Maharik, il n'y a pas de mitzvah. Même selon le Rama qui te dit qu'il y a un chiyuv, on a le Rabbi Akiva Eger et Rabbi Yosef qui te disent que quoi? Que après la ptira, un homme qui a perdu son père et son grand-père, parce que tant que le père il est vivant, il fait l'ascara de son père. Mais si le père il est niftar, alors maintenant il y a une coupure. Il dit Rabbi Akiva Eger, il n'y a plus de chiyuv envers le grand-père. Alors donc, selon ces deux chitotes-là, et le Maharik et Rabbi Wadi Yosef et Rabbi Akiva Eger, il n'y a pas de chiyuv de faire l'ascara et le kaddish. Et maintenant, je viens vous apporter une troisième raison pourquoi il n'y a pas besoin de faire le Kaddish et pas besoin de faire la Haskara à cause de ce shoot Kiryat Hana. Il dit shoot Kiryat Hana, même si le père il est vivant, même s'il y a un chiyuv, le Kaddish ça sert à rien. Parce que le Kaddish c'est réservé au fils du premier degré. Rav Ovadia Yosef il est cholek sur ce Kiryat Hana. On va voir pourquoi. On va voir, il faut ramener des preuves. Il faut me ramener des preuves. Moi, je n'accepte pas des arguments sans preuves. Ramenez-moi des preuves. Voilà, on va donner un vrai cas. Okay. Un grand frère qui décède, je comprends pourquoi tu dois faire quelque chose. Ça fait d'établir avec mes frères. Maintenant, quand un petit frère qui décède, pourquoi tu as une mise de lui faire Kaddish? On l'enterre, il faut lui faire Kaddish. On va voir. C'est une très belle question. Très belle question. Est-ce qu'un père, que l'eau allait nous doit faire Kaddish pour son fils, est-ce que c'est bénéfique pour le fils? Et moi, je te pose cette question-là. Un père, est-ce que ça sert qu'il fasse le Kaddish pour le fils ou pas? Mata Omer. Un mari pour sa femme. Dès qu'il y a eu le décès, ils se sont déconnectés. Pas besoin de guet, pas besoin de déconnecter. Est-ce que ça sert à quelque chose que le mari fasse Kaddish pour sa femme? On va voir. Alors attendez, on va voir. De tout ça, Rabbi Ovadia, il parle. Maintenant, est-ce qu'il y a un inyan? Est-ce que ça sert à quelque chose? Bon, ça sert comme un étranger, mais ça ne sert pas comme le fils. Le Kaddish, il sert que et ça sert à deux choses. Ça sert d'une part, ça sert à sortir son père du Guéhénom. Le Kaddish, il fait sortir du Guéhénom. Je parle de l'Israël, pas pour tes parents. Comme il y a des gens qui font Kaddish à l'Israël. Les deux, chaque Kaddish qu'un Havel il fasse, ou même si jamais il fait Chazan, il monte à l'Ohamoud faire Chazan, il fait un Kaddish, chaque Kaddish, il fait sortir le père du Guéhénom. Et deuxième chose, il le fait élever dans le monde céleste, c'est pour ça que Shabbat, il y en a qui disent qu'un Havel, il ne fait pas Kaddish Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Guéhénom. Mais le Mekoubalim, ils disent non, tu fais Kaddish Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison de le sortir de Guéhénom et l'autre raison de l'élever. De l'élever, tu peux continuer à l'élever pendant Shabbat. On a fait une fois un sur ça. En tout cas, il dit le Shut Kiryat Hana. Pourquoi ça sert à rien que le petit-fils fasse Kaddish pour son grand-père? Il ramène une preuve d'une Gemara. Ça vaut le coup d'écouter la preuve de la Gemara. Gemara Sanhedrin, page 104. La Gemara, elle dit comme ça. Il y a eu, dans l'histoire d'Am Israël, 3 rois. Le premier s'appelait Ménaché. Le deuxième s'appelait Amon. Et le troisième s'appelait Yoshiyahu. Grand-père, fils et petit-fils. D'accord? Le grand-père, c'est, on a dit, Ménaché, Amon, Yoshiyahu. Maintenant, la Gemara, elle demande pourquoi dans les textes, dans le Navi, on dit le nom de Yoshiyahu, le roi Yoshiyahu, fils de Amon. Et on n'a pas mentionné le grand-père Ménaché. Ah, maintenant, il faut savoir. Les deux, Ménaché et Amon, c'était des Réchaïm. Non, on parle d'un autre. Ménaché et Amon, ils étaient Réchaïm. Et le petit-fils, Yoshia, lui, il était tzaddik. Alors demande à Gemara, pourquoi le Amon, qui était rachat, tu le rapportes, et Ménaché, tu le rapportes pas? Et il dit, des bras, Mezake Abba. Le fils, il fait un srout à son père. Le petit-fils. Dit le shoot Kiryat Hana, Veim Ita. Et si vraiment tu penses que le petit-fils, il peut faire du bénéfice au grand-père, alors pourquoi tu dis pas aussi Ménaché? Et la Vadaï, She'en ben haben mezake avi aviv. De là, on voit qu'un petit-fils ne peut pas faire bénéficier le grand-père comme le fils peut faire pour son père. Dit Rav Ovadia Yosef, yesh litrot. Alors Rav Ovadia dit, on peut repousser la preuve de la Gemara Sanhedrin.
Pourquoi? Il dit, Amon, il est différent. Amon, il a fait Irba Ashma, l'Achis. Sarah fait ta Torah. Ad sheyehe en lo chelek l'olam haba. Il dit, Amon, il est arrivé à un degré de faute qui était terrible. La reine, c'est pour ça que Yoshiyahu, avec ses zruyot, il a eu assez de zruyot seulement pour sauver son père qui était extrêmement rachat. Mais il restait plus assez. לא הספיק הזכותו להציל את אבי אביו שגם הוא הרבה בעבודה זרה ושפיכות דמים. En fait, ces deux rois, c'était רשעים מאוד. Alors il dit, il n'avait pas assez de zruyot pour les deux. De manière générale, on peut dire qu'on peut faire bénéficier le père et le grand-père. Mais quand il s'agit de resha'im gmurim, gmurim, alors là, il y a assez de jetons seulement pour le père et pas sur le grand-père. Et il ramène une preuve. Il dit une preuve de shoot, Shvut Yaakov. C'est quoi la preuve? Il dit, il y a marqué que Yitzhak, il n'a pas réussi à sauver Esav, son fils. Pourquoi? Shehirba pesha veresha leblichok. Et comme Avshalom, le fils de David Amelech, qui était mort de Malchut, dans David Amelech, il n'a pas réussi. Mais de manière générale, des gens classiques où le fils n'est pas dans le droit chemin, le sroud du père est valable pour le fils. Tu vois ici qu'il y a une différence dans le degré de riche haute de qui il s'agit. Lorsqu'il s'agit d'un grand rachat, il y a beaucoup de srouillards, donc là c'est plus compliqué. Mais quand il ne s'agit pas d'un grand rachat, alors donc les srouillards disent de la même manière qu'on voit ça, un père pour le fils, alors aussi un fils pour le grand-père, il y a un sroud. Donc il dit Rabbi Yosef, il y a un inyan que le fils, le petit-fils fasse kaddish pour son grand-père. Et il ramène. Pourquoi? Il dit parce que comme on a vu dans le chiot, s'il y a une mitzvah de faire kiboud avahem, pas seulement dans les parents, mais aussi dans les grands-parents, selon le Rama ou selon Rabbi Akiva au mois du vivant, alors il dit il y a aussi une mitzvah de faire kaddish. Et pourquoi on fait kaddish? C'est un kiboud avahem. Pourquoi? Parce qu'on a dit on doit subvenir à leurs besoins, donner à manger, leur donner à boire, les emmener chez le docteur. Maintenant, il y a marqué dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, que de la même manière qu'il faut respecter son père du vivant du père, ainsi il faut respecter le père après le décès de son père. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter après le décès? Alors, on peut lui apporter un réconfort, faire kaddish, faire une asgara, faire des brachot, faire un limoud, faire une ta'anit, chaque chose qui peut ajouter à l'élévation de l'âme de son père, ça ajoute. Alors, donc, il dit, il y a un inya. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a un homme qui décède et il n'a pas de garçon, il a que des filles et des petits-fils. Alors, si la fille, elle veut faire kaddish, elle peut faire kaddish dans une asgara à la maison, dit Rabbi Yosef. Une fille, elle peut faire kaddish pour son père quand c'est dans une maison, pas à la choule, parce que c'est pas Kvodat Sibour, mais il dit, mais de manière préférable, c'est que le petit-fils, il n'y a pas le garçon, bien sûr. Mais non, si elle a un fils, si elle a un fils, comment? Oui, bien sûr qu'il faut ramener un minyan, mais à la maison, que ce soit avec la famille, pas dans le Tzibour, Bet Knesset. Ok, ok. Sauf qu'au Gomel, on a le minag d'être Mekel même dans une synagogue. Mais là, comme ça, maintenant, il dit le gendre, il dit c'est pas un fils, c'est comme quelqu'un d'étranger, mais il dit ce qui est préférable, que le petit-fils il fasse. Et il dit, mais à condition que les parents ne soient pas makpid. Les parents, des fois, les parents, ils sont pas d'accord. Quoi, mon fils, il va faire Kaddish Yatom? Les maaseh, c'est pas une vraie kpeda. C'est pas une vraie kpeda. Elle est pas tzodeket. Pourquoi? Parce que ce Kaddish, c'est quoi Kaddish? Kaddish, c'est sanctifier le nom d'Hachem. Chaque juif peut faire Kaddish. Maintenant, pourquoi il y a des Kaddish de Yatom? Parce qu'on dit, regarde, c'est une grande mitzvah. Si déjà toi, t'es Yatom, tiens, viens faire la mitzvah. Mais le Kaddish, on l'a pas fait pour le Yatom. Le Kaddish, on l'a fait pour le Kaddish. On les mettra bête le Yatom pour qu'il fasse plaisir à ses grands-parents. Mais en fait, il n'y a pas lieu d'être makpid. Mais il y a des personnes qui sont makpidim. Alors, s'il est makpid, il n'a pas le droit d'aller contre le. Comment? Le Ben Israël te dit que même s'il n'y a pas de yatom dans la choule, on fait Kaddish. Et le Rama, les Ashkenazim, il dit que s'il n'y a pas de yatom, alors même quelqu'un qui a des parents, qui fasse Kaddish, à condition qu'il ne soit pas makpid. Mais le Ben Israël dit que ça n'a rien à voir avec les parents. C'est pas un Kaddish yatom. Ben Israël dit pas un Kaddish yatom. On les saute pas? On les saute pas? Oui, il y en a qui ne font pas. Il dit il faut pas les sauter. Il faut pas les sauter. Maintenant, Rabotai. Comment? Je vous ai une selon Rabbi Yosef, je vous ai une. Mon beau-père. Ah, pour votre beau-père. Alors, si c'est pour le beau-père, de toute façon, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas du tout de descendant, on prend quelqu'un, on le paye à l'année, qui fasse Kaddish toute l'année. Alors donc, c'est pas un gendre
C'est pas plus loin qu'un étranger, même si chez certains, c'est mieux un étranger qu'un gendre. Mais de manière générale, un gendre, mais c'est pas la même valeur qu'un fils ou même un petit-fils peut avoir. Le petit-fils, il a plus d'impact dans son Kaddish qu'un gendre. Maintenant, écoutez bien ça. Umihu abal eno chayav lomar Kaddish al ishto. Il dit un mari, après le décès de sa femme, en lo chiyuv la'asot Kaddish. Pourquoi? Il dit kevan sheha mita shel ha'isha hare kehefrida benehem. Comme ça, il dit. Maintenant, écoutez bien. Encore un chidouche. Quelqu'un qui est niftar, est-ce que son père, il y a un lien qui fasse Kaddish pour lui? Ça aussi, il dit. Mishemet belobanim, benish'aru acharav av ve'ach. Quelqu'un qui est niftar sans enfant. Comme aujourd'hui, chas shalom, il y a tous les chayalim, des jeunes chayalim qui décèdent, ils ne sont pas mariés, pas d'enfants. Qu'est-ce qui reste? Il reste le père et des frères. Qui c'est qui fait Kaddish? Alors, yesh to'elet la niftar, sheha'av, le shut betzel ha'chochma, il dit, et le Rav Pe'alim, le Ben Ishraï, il dit qu'il y a une to'elet, il y a quand même une to'elet que le père fasse Kaddish pour son fils, plus que le frère sur le frère. Il est plus proche. Comme ça, ils disent. Donc, ça c'est sur Inyan-là. Quel âge un enfant? Comment? Quel âge un enfant peut faire Kaddish? Dès qu'il comprend, Pas voir, mais ça va. dès qu'il peut faire. Il arrive à lire, dès qu'il arrive à lire. Et pourquoi même la kriya, on leur fait faire, malgré qu'ils sont plutôt remis la mitzvot, il dit pour la augmat nefesh, pour que les gens ils fassent tchouva. Quand les gens ils voient des choses insupportables, comme tu dis, ils voient des choses insupportables comme ça, donc les gens ils font tchouva. À quoi, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Venons, on voit si on a répondu à toutes les questions. On a posé les questions suivantes. Au sujet du kiboud à Saba et à Savta, respecter les parents, les grands-parents. Est-ce que c'est comme les parents ou pas? On avait une marloquette. Le Mahari qui dit il n'y a pas de mitzvah. Le Rama il dit il y a une mitzvah. Nous, là, à la on a tranché comme Rabbi Akiva et Rabbi Yosef, quelque chose au milieu. C'est que si le père, il est vivant, alors il y a un chiyuv de kiboud midérabanan sur le grand-père, mais dès que le père décède, il n'y a plus, ça a coupé, il n'y a plus de chiyuv de kavod en vis-à-vis du grand-père. Et on a posé 4 questions. Quand j'ai mon père et mon grand-père à table, les deux me demandent un verre de vin. Qui c'est qui passe en premier? Théoriquement, on aurait dû dire d'abord au père, tant mieux que le père, c'est un chiyuv de Horaïta. Et le grand-père, c'est marloquet, est-ce que des rabanan ou même pas? Ou peut-être même pas. Alors donc, est-ce que chayav ou pas? Alors est-ce qu'on donne au père ou au grand-père? Et dire Ravadi Yosef, donne au grand-père. Pourquoi? Parce que tu dois donner théoriquement au père. Mais le père, lui aussi, il a mitzvah de kibbutz avim, il doit donner à son père. Alors pourquoi tu vas te matriarche ton père pour rien, tu vas le déranger pour rien? Donne directement au grand-père. On a posé deuxième question au sujet du sandak. Il a un père, il a un grand-père. À qui il donne? Au père. Si le père, il veut donner au grand-père, il peut donner, mais il donne au père. Troisième question. Pourquoi aujourd'hui la majorité d'Am Israël font les Azgarot et les Kaddish et les coutumes de l'année pour des parents et pas pour des grands-parents? On a apporté 3 explications. Première, parce que peut-être la halakha est comme le Maharik, qu'il n'y a pas de mitzvah de kibbutz avaim pour les grands-parents. Deuxièmement, même si tu me dis qu'il y a une mitzvah, mais peut-être qu'après la mort des parents, ça a coupé. Et même si je me dis qu'il y a une mitzvah même dans ce cas-là, peut-être que le Kaddish n'est pas valable pour les grands-parents. Alors donc, il y a tant de raisons pour dire qu'il n'y a pas de chiyuv. Mais celui qui le fait, c'est sûr que c'est quelque chose de bien de le faire. On a parlé aujourd'hui s'il y a un chiyuv. Chiyuv, il n'y a pas comme pour les parents. Et qu'est-ce qu'on a posé encore comme question? On a posé encore une question ou c'est tout? Comment? C'est quoi la question? Rappelle-moi. Le mari, c'est pas pour la femme. Ah, ça c'est pas une question, mais là, on a vu que le mari, il n'a pas de chiyuv envers sa femme, c'est les enfants. Comme quelqu'un, il a eu un grand-père. Il veut l'honorer à titre de sa condition de petit-fils. Il ne peut pas. C'est un droit, mais c'est pas un devoir. Il n'y a pas Donc, d'obligation. ça ne donne pas envie. Il n'y a aucune C'est toilette. ce que je dis. Non, on a dit que Rav Yosef, il pensait qu'il y a une toilette. Est-ce que je peux dire qu'il y a un chiyuv? Pas de chiyuv. Non, et le guerre. Pourquoi tu ne fais pas la askara de tes grands-parents? Je vais la faire maintenant parce que vu que je sais Qu'il y a un inyan? Non, La date? je viens de connaître les dates. Attends. Il y a un guerre. Non, il c'est un shrecha, mais il n'y a pas de chiyuv. Et un guerre à laquelle il n'a pas les attaches avec son père. Il doit faire le Kaddish quand même pour son père par rapport à. Alors, Il doit, non. Mais il y a marqué dans le Shut Zkan Aaron que quelqu'un qui a été élevé chez un goy, et maintenant lui, il a été converti, donc c'est son père. C'est son père, maintenant il s'est converti. Malgré que c'est un goy, il peut faire le Kaddish pour lui. Quand c'est un chidouche du Zkan Aaron, c'est le grand-père de Ravolki.
quand il était en Europe, il a donné ce psaque qui peut faire Kaddish. C'est quoi le minhag de vendredi après Bameh Madlikin de réciter le Kaddish à Israël? Il y en a qui le Après les font. Mishnayot. Ah, donc. Après les Mishnayot. C'est bien de faire tous les matins, Ouais. Ça, c'est selon le Harizal, c'est obligatoire ce Kaddish. Pour monter on la monte. On commence par Al-Israël, dans la Tfilat Shacharit, on termine par Al-Israël. Rien à voir avec les endeuillés. Hein? Rien à voir avec les endeuillés. Tous ces Kaddishim n'ont rien à voir avec les endeuillés, sauf qu'on donne la place aux endeuillés, étant donné que ce Kaddish, il donne. Si on n'est plus endeuillé, c'est 20 ans après. C'est sûr, quelqu'un qui est endeuillé, ou qui a perdu même pas les deux, mais il a perdu un de ses parents, qu'il fasse Kaddish. Donc, Rabotai, on termine avec un point sur la paracha. Parashat Hashavua, Parashat Vaïgash, on a un enseignement au sujet de Yosef Hatzadik. Quand on a étudié dernièrement Yosef Hatzadik, les parachiotes qui concernent Yosef Hatzadik, on voit qu'a priori il s'agit d'un jeune garçon de l'âge de 17 ans qui a été déraciné de sa famille, déraciné de sa maison, déraciné de son pays, mis en Égypte, en prison, dans des situations difficiles. Et même après qu'il soit sorti de prison, il a été élevé là-bas, devenu un grand ministre, etc. Il n'est pas chez lui, il n'est pas dans son cadre familial, il n'est pas proche de son papa, il n'est pas proche de ses frères, il revient à Vodazara, lui c'est un tzaddik. Il n'y a rien qui correspond. Donc, a priori, quand on dit c'est parachiotes, alors on peut penser que voilà, il s'agit d'un pauvre garçon qui est triste, qui est aigri, qui est éteint, qui ne peut pas se développer comme il faut. Mais là vient, il y a un enseignement de notre maître, le Rav Chaim Volkin, que j'ai lu dans le livre de mon frère, Sefer Me'at Or. Il dit d'avant un Nifla. Le Sefer Tzadik, il va avoir un garçon, deux garçons, Ménaché et Ephraim. Pourquoi il va appeler son fils Ménaché? Le premier fils. En général, quand on a une bonne nouvelle, après tout ce que Yosef a subi, une bonne nouvelle, première naissance, il va évoquer quelque chose de joyeux. Il va l'appeler, nommer avec un. Pourquoi la Torah nous dit pourquoi il l'a appelé Ménaché? Qui Nashani Elohim et Kol Mali et Kol Bet Ali. Nashani, ça vient du langage oublié. Kadosh Baruch Hu m'a fait oublier toutes mes souffrances et la maison de mon père. C'est pour ça que c'est ça le nom. Joyeux, sympa, hein, à l'abri. Ah, Mazal Tov, Ménaché. Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a fait oublier les souffrances et la maison de mon père. La question qui se pose, c'est joyeux ça, de dire il faut oublier la maison de mon père. C'est vrai que ça facilite un petit peu d'oublier la maison de ton père. Ça facilite, c'est moins difficile pour Yosef quand il a oublié la maison de son père, plutôt que de vivre toute sa vie avec quoi j'ai envie de rentrer chez moi. Explique le Rav Volkin d'avant. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il met chaque juif dans une situation quelconque, dans un endroit, dans une mission, dans certaines conditions, alors le juif, il doit savoir de se comporter comme Yosef Hatzadik. Si Akadosh Baruch Hu m'a mis maintenant dans ce pays, dans cet endroit, avec cette famille, cette femme, avec ses enfants, avec ce travail, avec cet entourage, c'est qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi d'accomplir ma mission dans ce contexte. Et donc, il dit à Yosef Hatzadik, quand j'étais chez mon père, je servais Hachem, j'allais à la Tfila le matin, j'étudiais, j'avais un Yetzer Hatov qui combattait le Yetzer Hara comme il faut. Mais il dit maintenant, Akadosh Baruch Hu, il m'a mis dans une autre situation. Je ne suis plus chez mon père. Maintenant, je suis en Égypte, le summum de la Toumba. J'étais vendu, je suis éloigné de mon père. Je suis maintenant dans un Isaïon avec la femme de Potiphar. Je suis maintenant le ministre, j'ai démissionné de Gava. Et bien maintenant, je suis obligé de me déconnecter des conditions qui me permettaient d'exercer mon service divin chez mon père. Et maintenant, de fabriquer et de m'entraîner sur d'autres manières de servir Hachem dans cette situation. Alors donc, dans ce cas-là, d'oublier en quelque sorte la maison de son père. Il n'y a rien de plus bénéfique. C'est pour ça qu'il dit Yosef Hatzadik, Ki nashani Elokim et kol amali et kol bet avi. Ménaché, la première naissance, je remercie Hachem de quoi?
qui m'a permis de me faire à la nouvelle situation, d'assumer la nouvelle situation et de former et déguiser mes sens pour pouvoir exercer mon service divin dans cette situation. Et l'enseignement, il dit le Rav Volki dans la Vachalom, chaque juif, c'est ça l'enseignement qui doit tirer de Sefer Tzedek. Maaseh Avot Siman Laban. On doit être comme le Sefer Tzedek. Parfois, on se dit, oui, moi j'étais en France, maintenant je suis en Israël, alors je continue, voilà, je faisais ça, mon petit comme ça, mon petit comme ça, j'étais comme ça là-bas. Non. J'étais une situation financière, maintenant j'ai une autre situation. Non, non, comme j'étais comme ça. Sache que la nouvelle situation qui se présente maintenant devant toi, c'est une nouvelle mission. Ce que tu as fait hier, c'est très bien. Aujourd'hui, tu as une nouvelle page. Aujourd'hui, tu établis un nouveau plan. Et bien, pour cette mission, je vais avoir besoin de tant de Emouna, je vais avoir besoin de tant de force de Yetzirator contre Yetzirah. Je vais avoir besoin de temps et de temps et de temps. C'est une nouvelle mission. Et pour chaque nouvelle mission, il faut avoir des nouvelles forces. Quand on voit aujourd'hui avec nos militaires, etc. Ils n'étaient jamais entraînés à des choses comme ça. Jamais entraînés à des choses comme ça. Et maintenant, il faut s'y faire à la nouvelle situation. C'est ça que Kadosh Baruch Hu demande de nous. C'est ça que Kadosh Baruch Hu demande d'un juif. D'assumer la nouvelle situation, mais pas seulement d'assumer, d'assurer la situation. Maintenant, tu as une nouvelle situation, alors assure. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.